Monsieur Savary. Oui, merci Monsieur le Directeur. Alors, on voudrait vous aider dans votre démarche, puisque vous avez dit que c'était un organisme lourd avec plusieurs milliers de personnes qui travaillaient à votre disposition. C'est pour ça qu'on va proposer dans la loi NOTRe plus une régionalisation plus importante de Pôle emploi. Ça vous permettra quand même d'avoir des directeurs régionaux, peut-être avec une influence supplémentaire sur le territoire, et des équipes un peu réduites par rapport au chiffre global, et donc une proximité gagnée, me semble-t-il. Alors, je voulais vous poser cette question de régionalisation de la politique de l'emploi, notamment à travers maintenant les CREFOP, qui sont ces nouveaux organismes, ce Parlement pour l'emploi, l'orientation, la formation, qui sont mis sur pied depuis la loi de mars 2014, qui ne font que commencer, puisqu'il y a à la fois un organisme de concertation et derrière un bureau qui doit être nommé. Et d'après les informations qu'on peut avoir sur les territoires, d'une part, personne ne connaît dans son département, dans sa région, si le CREFOP ou pas a été réuni. Très peu connaissent, en tout cas, ce qui n'est pas sans interpeller. D'autre part, on en est au balbutiement. Et on propose que ces CREFOP soient présidés, non pas coprésidés par le préfet et le président de région, mais présidés par le président de région. Donc on voulait avoir votre avis officiellement là-dessus. D'autre part, vos relations avec les autres partenaires de l'emploi, que sont les missions locales, que sont les maisons pour l'emploi, que sont les plis, Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Donnez-nous quelques précisions dans ce domaine-là. Et puis une troisième question en ce qui concerne l'offre globale proposée justement par l'expérimentation au niveau des conseils généraux, qui pourrait se traduire par une avancée dans la loi NOTRe, replacer les personnes au sein du dispositif et leur donner des perspectives, non pas en fonction de leur statut, mais en fonction de leurs difficultés. Quel est le premier bilan dressé de l'expérimentation, puisqu'elle est vouée normalement à une généralisation? Et son coût par rapport à l'existant, si vous en avez une idée. Monsieur Savary insiste grossièrement. Mais juste un mot, parce que je vais monter à la commission des lois pour ça, donc c'est important. Moi, je ne prétends pas détenir la vérité dans ce qui est proposé. Simplement, si j'entends bien votre discours, on ne bouge pas, quoi. On ne change rien. Le problème qui se pose à nous, Monsieur le Directeur, c'est qu'on peut faire un pas vers une régionalisation de l'emploi comme il y a une régionalisation de la formation professionnelle, sauf que article 40, on ne peut pas aller plus loin. Voilà. Et c'est vrai que si on veut mettre un premier, le rôle du législateur, on ne peut pas aller plus loin. Donc si on veut mettre un premier pas vers une régionalisation de la politique de l'emploi qui est évolue notamment par les régions et par un certain nombre de grands esprits, eh ben, c'est la façon d'avancer, c'est tout. Alors maintenant, si ça doit être rédhibitoire, autant le dire tout de suite, moi j'ai bien compris votre message, parce que je dois monter à la commission des lois qui propose le même amendement. Ça a été discuté avec eux, c'est pas l'amendement... Donc, voilà, donc le même amendement que l'amendement après l'article additionnel sur l'emploi après l'article 3. Voilà. Bien, merci d'avoir livré votre... En tout cas, il a donné sa réponse. Monsieur le directeur Savary, continue de... oui, je pense aussi. Peut-être sur un mot. Nous, on a avec les missions locales Cap Emploi des relations partenariales, et je crois à cette logique-là d'avoir un cadre national assez léger, quelques principes. Mais pour moi, le vrai débat des missions locales, il se tiendra demain entre la mission locale et là où les agences de Pôle emploi qui sont en face. Et nous, c'est là-dessus qu'on est engagé avec les missions locales. C'est renvoyé à des accords territoriaux. Et je pense que l'accord, il est plus intéressant au niveau infrarégional entre la mission locale et les agences qu'au niveau régional, encore une fois. Moi, je crois au territoire. Et ce qui est important dans un territoire, c'est d'analyser ensemble quels sont les jeunes de ce territoire, savoir comment on oriente mieux les jeunes entre ceux qu'on garde à Pôle emploi, ceux qui sont adressés aux missions locales parce qu'ils ont des difficultés professionnelles, mais aussi sociales. Ça se négocie pour moi au plus près. Et donc, le cadre qu'on doit avoir, il doit être national parce que c'est des réseaux, mais il vaut mieux qu'il favorise la territorialisation. Vous m'avez interrogé sur le bilan qu'on fait des conventions avec les conseils généraux.
il est trop tôt encore pour le savoir. Ce qui est important, c'est qu'on a une approche qui n'est pas une approche administrative. On n'est pas uniquement centré sur les bénéficiaires du RSA, mais des personnes qui sont en difficulté sociale, qu'elles n'aient ou pas le RSA. Et on a bien pour objectif, grâce à ce travail en commun, d'améliorer le taux de retour à l'emploi. Il est un peu trop tôt pour en parler. Et si on a limité les conventions dans le temps, c'est parce qu'on est, nous, financé par le FSE pour les emplois qu'on crée, puisqu'on a aussi changé l'approche. On ne va pas voir les conseils généraux en leur disant « financez-nous des emplois ». Ça, c'est notre métier. On va voir les conseils généraux en leur disant « les emplois, on va les financer nous-mêmes ». Alors, comme on n'est pas magicien, on a été vers le FSE pour les faire financer. Il faut être tout à fait franc. Et donc, ça a une durée limitée dans le temps, d'où des conventions limitées dans le temps. Mais en revanche, on voit les conseils généraux en disant on veut mobiliser vos propres compétences et vos propres budgets sans vous demander de financer les emplois à Pôle emploi, qui m'apparaît toujours un mode de discussion un peu curieux. J'espère qu'on pourra en tirer des enseignements positifs.